Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo, comme vous pouvez le voir au titre, on va s'attaquer à un sujet assez lourd et d'une grande complexité. Le conflit israélo-palestinien. Pour comprendre la complexité de cette situation, il est essentiel de plonger un peu dans l'histoire ancienne du Moyen-Orient. On va pas revenir très loin non plus. Même si la région a été le berceau de civilisations anciennes et qu'au fil des siècles, elle a été le théâtre de divers empires, des Perses aux Romains, en passant par les Byzantins et finalement l'Empire ottoman. Pour comprendre la situation, commençons par jeter un coup d'œil sur l'Empire ottoman au début du XXe siècle. Au début du siècle, l'Empire qui avait jadis étendu son influence sur une vaste étendue territoriale s'est retrouvé confronté à des défis considérables. En déclin depuis le XVIIe siècle, l'Empire a connu une série de réformes au tournant du XXe siècle dans le but de moderniser ses industries et de s'adapter aux pressions croissantes de la communauté internationale. Cependant, la participation de l'Empire du côté des puissances centrales pendant la Première Guerre mondiale a eu des conséquences dramatiques. La campagne de Sinaï et de la Palestine a vu l'affaiblissement de l'influence ottomane dans la région. Par la suite, les traités postérieurs à la Première Guerre mondiale, notamment le traité de Sèvres en 1920, ont entraîné des pertes territoriales substantielles pour l'Empire ottoman. Ces changements ont jeté les bases de l'établissement de la République de Turquie en 1923 sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, mettant fin à plusieurs siècles de règne impérial. Ainsi, le XXe siècle a été le théâtre de la fin de l'Empire ottoman. L'idée de la création d'un État juif remonte au XIXe siècle. À l'époque, Theodor Herzl, un journaliste et un intellectuel autrichien, est considéré comme le père du sionisme, était un ardent défenseur de la création d'un État juif indépendant. Après avoir été témoin de l'affaire Dreyfus en France en 1894, qui a illustré l'antisémitisme, Herzl a rédigé son ouvrage majeur, L'État des Juifs, dans lequel il plaidait pour la création d'un État juif. En 1997, il a organisé le premier congrès sioniste à Bâle, en Suisse, marquant le début du mouvement sioniste moderne. Les idées de Herzl ont continué à gagner en importance au fil du temps, et son plaidoyer en faveur d'un foyer national juif a finalement trouvé écho dans la déclaration Balfour en 1917. Cette déclaration signée par Arthur James Balfour, alors secrétaire aux affaires étrangères du Royaume-Uni, a officialisé le soutien britannique à l'établissement d'un État juif. Avant de choisir la Palestine, d'autres territoires ont été envisagés comme des lieux potentiels pour la création d'un foyer national juif, comme l'Ouganda par exemple, qui a été proposé lors du 6e congrès sioniste en 1903. L'île de Chypre, l'Argentine, l'Australie ou même la Russie ont été proposées. Ces propositions alternatives ont souvent été évoquées dans le contexte de circonstances politiques spécifiques. Mais la majorité du mouvement sioniste a toujours maintenu son objectif principal, la terre d'Israël. La déclaration de Balfour de 1917, la fin de l'Empire ottoman et les horreurs de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale ont finalement conduit à la réalisation de cet objectif en Palestine en 1988, avec la création de l'État d'Israël. Immédiatement après la déclaration d'indépendance d'Israël, le 14 mai 1998, les pays arabes, tels que l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak, ont lancé une attaque militaire contre Israël. La guerre a duré jusqu'en 1949, aboutissant à des accords d'armistice et à la redéfinition des frontières entre Israël et les pays arabes. Ces accords ont établi les lignes de cessez-le-feu temporaire, mais n'ont pas résolu les questions fondamentales du statut des réfugiés, des frontières et du statut de Jérusalem. La guerre a entraîné d'importants déplacements de population. Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été chassés de leur foyer, tandis que des Juifs d'autres parties du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont afflué vers Israël. Ces déplacements ont laissé des séquelles profondes et ont contribué à la formation de la question des réfugiés palestiniens. L'ONU a créé l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, pour aider les réfugiés palestiniens déplacés par la guerre. Après la guerre, Israël a adopté des lois visant à absorber et intégrer les nouveaux immigrants, notamment la loi du retour,
en 1950, qui a accordé automatiquement la citoyenneté israélienne aux Juifs immigrés. Tout ce qu'on vient de voir n'est que la partie visible de l'iceberg. Évidemment, on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo, sinon il fera plus d'1 heure. On n'a pas non plus parlé des événements récents, on s'est principalement concentré sur ce qui s'est passé au XXe siècle. Donc si vous voulez une autre vidéo, où on parler en détail de chaque événement, vous pouvez me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre, et lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.